Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Achille Abouti et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle partie, nous allons parler d'un système qui vous permet de donner ou bien de vendre une connexion Internet à un utilisateur sans passer par un portail captif. Bien avant de commencer, je vais vous montrer ça. Le 10 août passé, nous avons fait un sondage dans le groupe pour pouvoir choisir le sujet de cette nouvelle vidéo et la majorité des IT ont choisi ce sujet-là. Regardez bien, comprendre et configurer le PPPE. Le but chez Cisco-Tech IT en majorité dans nos vidéos, c'est la compréhension. Donc comme d'habitude, nous allons mettre l'accent sur la compréhension. Alors les amis, commençons. Alors pour commencer, comme d'habitude, nous allons d'abord savoir ce que c'est que le PPPE. D'accord? Donc, en langage technique, le PPE signifie Point-to-Point Protocol over Ethernet. Je vais parler au fond. C'est un protocole qui nous permet d'établir la connexion entre un serveur et un client dans le but de fournir l'accès à Internet. Donc, c'est un protocole qui nous permet d'établir une connexion authentifiée entre un client et un serveur. Donc, ici, il y aura l'authentification, c'est-à-dire que le client doit détenir des identifiants pour pouvoir se connecter et avoir accès à Internet. Donc, pour l'expliquer facilement, c'est un service qui nous permet de commercialiser une connexion Internet sans passer par un portail captif. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le lab scénario comme d'habitude. Alors les amis, voici le lab scénario de cette vidéo. Alors ici, nous avons un microtik que nous allons utiliser comme un serveur, d'accord, un serveur PPP. Et ici, nous avons des équipements de transport. Nous avons un switch, nous avons des antennes, tout ce que nous on veut, d'accord, qui va fournir, ce serveur PPP va fournir de la connexion Internet à ce routeur qui est ici que j'ai nommé un routeur client PPPE. Donc le but c'est que celui-ci détient de la connexion Internet. Par exemple, si nous prenons du Starlink, vous avez votre connexion Starlink qui est rentrée sur le microtik. Et sur ce microtik, vous faites du hotspot, d'accord, bien évidemment. Vous allez placer vos antennes pour le hotspot, tout. Mais à travers ça, vous allez utiliser le service qu'on appelle le service PPPE, d'accord, qui va fonctionner ensemble avec le service hotspot. Et arriver ici maintenant, on pourra donner à un client sans utiliser du portail captif. Donc, ce système s'appelle du client serveur PPPE. Donc, ici, nous allons voir que le client PPPE aura une adresse qui sera différente des clients hotspot. Donc, tout ça, là, nous allons voir ça dans la configuration tout à l'heure. Alors, les amis, voici à peu près le lab scénario d'aujourd'hui. Donc, ici, ça peut être une liaison radio. Ici, c'est une liaison radio sur des kilomètres. Donc, vous pouvez donner la connexion à des gens sur des kilomètres, d'accord, en utilisant le système du client serveur PPPE. Donc ici, quels sont les clients PPPE que vous pouvez utiliser? Donc quand on parle de clients PPPE, c'est les appareils que vous pouvez placer de leur côté, d'accord? C'est les appareils que vous pouvez placer au point B chez le client pour pouvoir lui fournir la connexion Internet. Donc parmi ces équipements-là, nous avons par exemple un routeur microtik, c'est ça? Vous pouvez donner la connexion directement à un autre routeur microtik. Par exemple, c'est un client qui veut commercialiser aussi. Vous pouvez lui donner la connexion directement à travers le client PPPE. Ça peut être un routeur Wi-Fi que vous placez dans une maison chez quelqu'un, dans une résidence. Ça peut être une antenne Wi-Fi, d'accord, qui est en station et qui prend la connexion et vous utilisez un compte PPPE dedans pour laisser la connexion directement sur un autre routeur. Donc, ça peut être une antenne aussi. Donc, les deux là, ils font partie de la même catégorie. Donc, les amis, voici à peu près ce que vous pouvez faire. Donc, vous disposez d'un microtik ici. Donc, vous disposez d'un microtik. Vous configurez le service PPPE dessus et maintenant, vous créez des comptes, d'accord, des comptes PPPE que vous pouvez maintenant mettre dans le routeur pour pouvoir fournir la connexion Internet aux utilisateurs. Alors sans plus tarder les amis, nous allons commencer avec la configuration. Alors pour commencer la configuration, rendez-vous dans notre routeur microtik qui sera le serveur PPPE, le routeur que vous utilisez actuellement pour faire du hotspot. Donc qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Nous allons aller dans IP et nous allons dans Pool. Une fois que nous sommes dans IP Pool, nous allons créer un autre pool, d'accord, destiné à PPPE. Donc je vais créer un pool que je vais nommer PPPE et l'adresse, je vais choisir une adressage, d'accord, un adressage pour ce réseau là. Donc je prends par exemple de 2 à 172.16.200 par exemple. C'est beaucoup. Si je fais OK, là je viens de créer un pool pour le PPPE. Ce que je vais vérifier encore, je vais aller dans IP Firewall et je vais vérifier si le NAT que j'ai fait pour le hotspot, le NAT là va couvrir aussi le PPPE. Donc voici le NAT que j'ai fait, d'accord, pour le hotspot. Si je rentre dedans, là je vais voir que ici je n'ai pas spécifié d'adresse source. Alors ça veut dire que le seul NAT là va pouvoir fonctionner pour n'importe quel réseau sur mon microtik ici. Mais au cas où vous avez fourni une adresse ici, là vous devez créer une autre règle de pare-feu
pour pouvoir couvrir aussi le PPPE ou carrément vous enlever l'adresse là pour que la seule adresse là couvre tout le hotspot et le PPPE. Une fois que nous avons vérifié ça, rendez-vous directement dans le menu PPP. Nous allons aller dans le menu PPP. Donc une fois que nous sommes dans le menu PPP, nous allons aller au niveau de l'interface PPPE serveur et nous allons ajouter un serveur PPPE. Donc ici, pour le nom du serveur, on peut mettre par exemple Internet. Maintenant, pour l'interface, moi je vais le mettre sur le même interface que le hotspot. D'accord? Il est possible de le mettre sur une interface qui est différente, qui est dédiée. Mais dans le cas où vos clients ne sont pas beaucoup et que vous voulez ajouter ça au client hotspot, vous pouvez juste le mettre sur le même bridge que le hotspot. Ça va vous permettre aussi de faire passer les deux services au même moment, le hotspot et le PPPE ensemble. Donc ici, arrivé ici, on va cocher ici et nous allons faire OK. Là, nous venons de créer le serveur PPPE. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avons créé le serveur. Maintenant, il faut manager ou bien il faut gérer le serveur. Donc, pour gérer le serveur, nous allons utiliser notre Micmon. D'accord? Nous allons utiliser Micmon pour pouvoir faire la gestion beaucoup plus facilement. Donc, rendez-vous sur Micmon. Ici, voici le lien de mon Micmon en ligne. Donc, tester.micontrol.com. D'accord? Une fois que je suis sur mon Micmon, je vais taper mes identifiants. Une fois que je tape mes identifiants, je vais me loguer bien naturellement. Et je vais me connecter à mon Micmon. Donc ici, je vais cliquer sur Open ici. D'accord? Open ici pour pouvoir me connecter à mon Micmon. Une fois que je suis connecté sur mon Micmon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau de service PPPE. D'accord? Donc les menus qui sont au niveau de service PPPE ici, ce sont les menus que nous allons utiliser pour pouvoir gérer le service ou bien la configuration du PPPE. Donc la première des choses que nous allons faire, nous allons aller dans Profil parce que nous allons créer les profils. Les profils, c'est comme les forfaits sur Hotspot. Donc nous allons créer les profils pour le PPPE aussi. Alors une fois que je suis ici, je vais cliquer sur Add profil. D'accord? Alors je vais ajouter mon premier profil qui est 10 mégas par exemple. Le local adresse, je vais utiliser 172.16.0.1 pour que ça s'aligne avec le pool d'adresses que j'ai créé. Donc je vais choisir PPPE pour le pool. Et ici, je vais choisir le bridge, donc le même bridge que le hotspot. Le serveur DNS, je vais utiliser le DNS de Google. Vous pouvez utiliser d'autres DNS si vous voulez. Je vais ajouter un second. Comme ça. Et je vais maintenant fixer le débit. Donc ici, je peux dire c'est 3 mégas en upload et 10 mégas en download. Ici, le prix, je peux dire que c'est 10 000 francs. Maintenant, je vais créer le profil. Donc, le processus, c'est comme sur le hotspot. Donc, vous créez les profils avant de créer les comptes. Donc, je crée le profil. Maintenant, rendez-vous au niveau du compte PPPE. Ici, j'ai deux choix. Je peux aller ici avant d'ajouter ou bien je viens directement ici, je fais ajouter un compte. Donc, comme on a déjà créé un profil, donc je vais ajouter un compte. Je vais choisir un profil. D'accord? J'ai seulement un profil actuellement. Je choisis mon profil. Et là, maintenant, je vais choisir les identifiants. Donc, c'est avec ces identifiants-là que je vais aller connecter le client chez lui. Donc, ici, je peux mettre par exemple le user. Ou bien je peux mettre user 1. Et maintenant le mot de passe, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Ici maintenant, je vais choisir la validité, le forfait, genre la validité de son compte. Donc ici, c'est sur 1 et nous voyons que c'est sur mois. Donc si on avait choisi ici, ça va faire une semaine. Si on clique ici, ça va faire un jour. D'accord? Mais si on prend comme ça, là, ça fait un mois. Donc ici, ça fait 30 jours. Alors, ici, le numéro WhatsApp, c'est facultatif. Donc, si vous voulez mettre, vous pouvez mettre. Et ici, maintenant, le nom du client aussi, c'est facultatif. Donc, je peux mettre un nom si je veux. Et maintenant, je vais faire Save. Et là, maintenant, je suis en train de créer maintenant mon compte PPPE. Donc, une fois que le compte PPPE là est créé, qu'est-ce que je vais faire? On va voir ici que c'est en attente de connexion. D'accord? Regardez bien, c'est en attente de connexion. Et ici, on ne peut pas voir la date d'expiration parce que le compte n'a pas encore démarré. Donc, voici les identifiants qui sont ici, que nous allons mettre dans le routeur chez le client pour pouvoir le connecter à Internet. Donc, une fois que ici est fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller directement dans le routeur du client. Une petite parenthèse, si vous cherchez une plateforme pour pouvoir gérer vos routeurs MikroTik à distance et créer les utilisateurs, générer les tickets, consulter les rapports de vente, tout ce que vous voulez, alors rendez-vous sur micontrol.com. Une fois que vous êtes sur la plateforme, vous créez un compte et vous pouvez ajouter autant de routeurs que vous voulez.
Si vous voulez faire une formation en microtique, alors rendez-vous sur formation.ciscotech.com. Ici, vous allez trouver toutes les formations que vous cherchez en microtique, donc de la base jusqu'à des formations avancées. Alors, si vous cherchez un login page, un bon login page qui va refléter l'image de votre Wi-Fi zone, alors rendez-vous sur template.ciscotech.com. Ici, vous allez trouver des templates. Il y a certains, il y a d'autres qui seront ajoutés pour pouvoir bien embellir votre Wi-Fi zone. Les amis, on continue. Donc, on va dans le routeur du client. Donc, nous voilà dans le routeur du client. Donc, ici, j'ai mis l'adresse IP du routeur 192.168.0.1. Donc, ici, c'est un routeur Tenda. Donc, voici l'adresse qui permet de monter sur ce routeur. Donc, si nous revenons dans notre lab scénario, nous sommes ici. Donc, nous avons configuré le microtique. Maintenant, nous sommes au niveau du client pour pouvoir intégrer son compte qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc, ici, sur le routeur, vous mettez un nom pour le Wi-Fi et vous mettez un mot de passe. Ça n'engage que vous. D'accord? Comme il n'y aura pas de portail captif, vous devez mettre un mot de passe fort. Sinon, si quelqu'un a le mot de passe, il va pouvoir se connecter sur le Wi-Fi de l'utilisateur. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va faire quoi? On va venir maintenant au niveau du service PPPE. Donc, sur la majorité des routeurs, vous allez voir ça dans la section Internet ou bien dans la section WAN. D'accord? WAN. Donc, vous allez venir sur le type sur PPPE. On clique sur PPPE. Et ici, maintenant, on va mettre le compte PPPE. Dans le compte PPPE que nous avons créé tout à l'heure, si je me souviens, c'est user 1. Excusez. Dans le compte, c'est user 1 et ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on va mettre ça facilement. User 1 ici, je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je vais faire OK. Une fois que je valide ça là, je vais attendre, le routeur va chercher, d'accord, le serveur PPPE qui est notre microtique que nous avons créé. Il va le chercher pour pouvoir s'authentifier et avoir accès à Internet. Donc ici, on nous dit qu'il a fait l'appel, mais il n'a pas encore Internet. Donc on va patienter juste un moment où il va détecter l'accès à Internet. Et maintenant, nous allons voir qu'il y a accès à Internet sur notre routeur. Et là, on voit que le routeur nous dit qu'il y a maintenant accès à Internet. Donc pour vérifier, nous allons aller sur notre téléphone par exemple. Je viens sur ce téléphone. Je viens sur mon téléphone. Donc, je vais chercher le Wi-Fi. Voici le Wi-Fi qui est ici. Et je vais me connecter dessus. Je me suis connecté et j'ai accès à Internet. Vous voyez. Donc, ici, j'ai accès à Internet. Et maintenant, on peut essayer de faire un petit speed test pour pouvoir voir si le débit de 10 mégas qu'on a donné, si c'est valable. Donc là, il y a un speed test sur le téléphone. D'accord. Comme le téléphone est connecté sur le routeur, nous allons voir si ça va dépasser 10 mégas. On va voir que ça ne dépasse pas 10 mégas. Et ce qui est intéressant, si on vient sur le microtique et que vous venez dans Kiwi ici, vous allez voir ici que le client, vous voyez, quand c'est rouge, le client frôle la limite. D'accord. Quand c'est rouge, il frôle la limite. Et quand c'est jaune, il se rapproche. Vous voyez. Et quand c'est vert, ça veut dire que le client est dans les normes et qu'il n'a pas dépassé les normes. Vous voyez. Donc, on va voir le speed test là où il en est. Là, il est en train de faire l'upload. Et si on voit ici, on voit que c'est encore rouge. Vous voyez. Donc, le upload ne peut pas dépasser 3 mégas parce que la limite que nous avons donnée, c'est la limite de 3 mégas. Vous voyez. Donc, ici, voici le test qu'on a fait sur le téléphone. Et le client est connecté. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, si j'actualise la page de MicMon ici. Là, je vais voir la date d'expiration en même temps. Donc, ce compte-là, c'est un compte de 1 mois et le compte va s'expirer le 16 septembre 2021. D'accord, 2026 plutôt. Et vous voyez, maintenant, nous allons explorer les menus qui sont de ce côté. Ici, ce menu-là, il permet de renouveler l'abonnement du client. Le client, nous allons lui avoir donné 1 mois. Si on veut renouveler, on clique sur OK ici. On a lancé, on clique sur OK. On va voir que son temps va aller dans octobre parce qu'il va lui ajouter encore 1 mois. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'abonnement du client avant de pouvoir lui renouveler. Donc, vous voyez, on vient de renouveler 1 mois pour notre client. Maintenant, ce qu'on va voir ici, c'est la facturation. Nous allons venir dans rapport. Et ici, au niveau du rapport, nous allons voir que le rapport est toujours à 0 francs. Mais pourtant, le client est connecté. On voit ici que le client est connecté ici, mais il y a 60 jours qui lui restent actuellement. Mais le rapport est toujours à 0 francs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore encaissé le paiement de ce client-là. Donc, pour encaisser le paiement, c'est ici que nous allons faire. Nous allons cliquer sur facturation ici.
et nous allons faire ce qu'on appelle la validation initiale. Donc pour pouvoir encaisser, ici on voit le paiement, il n'y a aucun paiement. Donc on va faire la validation initiale. On fait OK pour encaisser les 10 000. Et là maintenant, la page va s'actualiser. Nous allons voir que nous avons un abonnement ici de 10 000. Donc si on revient vers le rapport de PPP aussi, nous allons voir que il y a bel et bien un 10 000 qui a été encaissé. Maintenant, on revient au niveau des comptes. On va voir les autres menus qui sont là-bas. Donc ici, c'est pour modifier le compte. D'accord, si vous voulez modifier les informations du compte, c'est ici. Ici, c'est pour désactiver carrément l'utilisateur. Si vous voulez bloquer l'utilisateur, pendant qu'il ne paie pas ou bien, bon, normalement, le temps qu'il y a ici, ça doit lui couper. Mais au cas où vous lui avez activé le compte et qu'il ne paie pas, que vous voulez le désactiver, là, vous pouvez le désactiver directement ici. Ici, c'est pour le netwatch. Si vous voulez le surveiller, si vous voulez surveiller son compte, quand il s'est up, vous allez savoir. Et quand c'est down, vous allez savoir. Alors, vous allez configurer du netwatch à ce niveau. Donc ici, c'est pour désactiver, modifier ici, ici. Maintenant, on revient maintenant au niveau de PPP active. Maintenant que le compte est connecté, nous allons ici, c'est toujours la facturation. Nous allons venir ici. Si on vient ici, on va voir le graphe. D'accord? Le graphe de comment le client est en train d'utiliser la connexion. D'accord? Là, il vient de lancer un speed test sur le téléphone. Donc, ça fait que le graphe, ouais, il vient de lancer un speed test. Là, ça fait que le graphe est en train de montrer. Vous voyez, ça monte ici. Ça monte ici. Donc, juste pour vous montrer que vous pouvez surveiller comment le client fait la consommation directement depuis l'interface qui est ici. Alors, les amis, si vous voulez utiliser ce MicMon là, c'est facile. Rendez-vous sur le site de MiControl, d'accord, micontrol.com. Vous allez aussi vous créer votre MicMon, d'accord. Vous venez ici par exemple au niveau des instances MicMon. Vous allez créer votre MicMon. Et vous pouvez utiliser le MicMon comme nous allons utiliser pour pouvoir gérer vos clients PPP. Alors les amis, nous voilà à la fin de la vidéo. Si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. À la prochaine.